certification Huawei. Bon, c'est vrai, j'ai été absent pour un moment, mais comme d'habitude, chaque année, j'organise des formations en réseau et dans plusieurs d'autres domaines aussi, le développement web, design et autres. Bon, tout ce temps, j'ai été occupé pour gérer la formation, voilà. Bon, j'ai terminé la formation, tout s'est vraiment très bien passé. Bon, je suis de retour pour continuer avec notre formation sur la certification Huawei, voilà. Bon, la dernière fois, nous avons parcouru ce document. Voilà, vous allez aussi remarquer, là, j'ai un nouveau document. Bon, en fait, j'avais ce document depuis, jusque bon, je préférais travailler avec les slides. Bon, cette fois-ci, j'ai décidé de travailler directement avec le PDF. Bon, le PDF, c'est tout simplement, ça comment, est tout simplement extrait de ces slides là-bas. C'est la même chose. Jusqu'ici, en fait, vous allez voir tout en détail. Vraiment, tout en détail. Voilà. Ok, et comme d'habitude, nous allons travailler de telle sorte que, à fur et à mesure, je vais vous montrer, en fait, le type de questions qu'on demande lors de la certification. Voilà. Ok, bon, ici, là, on va passer, command line overview. Voilà. Bon, cette deuxième partie, en fait, ici, on va plus essayer de voir, en fait, quelles sont les commandes qui sont utilisées au niveau du terminal, voilà, des équipements réseau. Voilà. Bon, lorsque vous voyez là, CLI, ça signifie tout simplement Command Line Interface. Bon, je vais utiliser un marqueur. Voilà. Bon, nous sommes à ce niveau. Basic Command Structure. Voilà. Bon, ici, là, au niveau de ce slide, nous allons essayer de voir quelles sont la structure des commandes. Bon, déjà, je rappelle, pour ceux qui ont eu à travailler avec les systèmes d'exploitation Linux, par exemple, où ils interagissent avec le terminal. Voilà, bon, pour cette partie, vous n'allez pas trop avoir de problème. En fait, je vais dire, vous n'allez même pas avoir de problème, car c'est tout simplement des commandes, quoi, voilà. Pour ceux qui travaillent aussi avec des commandes sur le terminal Windows, voilà. Faut déjà savoir qu'ici c'est pareil, voilà, c'est le même concept, juste que ici les terminals pour les équipements réseau, ils ont le commande, voilà, et puis ça comme ça, car chaque équipement a un but précis, voilà. Bon, les commandes correspondent à ce qu'on peut réaliser au niveau de l'équipement en question. Bon, là nous sommes au niveau des équipements réseau, voilà, je parle de routeur, switch, PC et autres. Voilà, bon, ici on va essayer de voir la structure. Et pour ceux qui n'ont jamais, vraiment très facile. De là, je sais pas, le jour où vous allez vouloir travailler avec l'invité de commande sur des systèmes comme Linux, bon, c'est pas compliqué et vous allez vite vous adapter. Bon, on va commencer ici. Bon, comme d'habitude, le français c'est plus pour la compréhension puisque vous êtes de préférence francophone. Et l'anglais, en fait, c'est parce que la certification est en anglais. Voilà, vous voyez, il faut pouvoir maîtriser ces deux langues. Voilà. Bon, je vais essayer de lire et on va avancer. Command CLI command follow a unified structure. Voilà. Bon, les commandes du terminal ici là ont une structure particulière. Bon, ici on va voir. Bon, on va essayer de faire de la structure. Essayez de voir ce schéma. Vous allez voir là command word. Command word. Bon, je vais essayer de lire. Specify the operation to be executed in a command, such as display et autres. Bon, il faut déjà savoir que le command word ici, en fait, ici, c'est le mot-clé qui définit exactement ce que vous voulez faire. Disons, par exemple, j'ai envie d'afficher un truc. Bon, le command word serait, il y a un mot-clé pour ça qui est display. Vous voyez, en fait. Bon, le command word, c'est exactement ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que lorsque je suis devant le terminal, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux afficher un truc, il y a un premier mot-clé qu'on appelle le command word, c'est ça que j'utilise. Si je veux peut-être, configurer ou bien effectuer une action, comme par exemple redémarrer la machine, là, vous allez mettre le command word. C'est-à-dire que ça, c'est le mot-clé, en fait. Voilà. Maintenant, après le mot-clé, après le command word, en fait, il y a d'autres paramètres qui suivent. Voilà. Comme par exemple, le keyword. Le keyword, en fait, lui, il est juste utilisé pour restreindre la commande. Par exemple, lorsqu'on veut afficher, le command word serait display pour afficher, mais après, qu'est-ce que vous voulez afficher? Il y a tellement de choses qu'on peut afficher. Tellement de choses. On peut afficher les interfaces,
on peut afficher une adresse IP, on peut afficher le statut, on peut afficher les configurations. Oh, il y a tellement de choses qu'on peut afficher. Bon, le keyword maintenant, c'est juste comme pour restreindre la commande pour que, il y ça comment? Pour pouvoir donner une instruction un peu spécifique à notre équipement. Voilà, parce que si on utilise display, c'est trop vague pour lui. Voilà, on essaye de spécifier exactement ce qu'on veut. Bon, là, c'est ça le keyword. Bon, voilà, c'est écrit là. Maintenant, paramètres à liste, ici là, c'est tout simplement les paramètres de ce qu'on veut réellement. Je prends par exemple, nous allons voir cet exemple dans ce box ici là, exemple 1. Vous allez voir display IP interface giga ethernet 001. Voilà. Bon, ici là, le display, comme je dis, c'est le command word, c'est-à-dire qui représente exactement ce qu'on veut faire. IP, qui est le keyword, qui essaye de restreindre, en fait. Ça veut dire qu'ici, on a envie d'afficher une adresse IP. Par exemple, si vous voulez afficher, ça comment, les configurations qui est fait sur l'équipement, là, vous allez voir que je vais pas mettre IP. Car là, c'est les configurations qu'on a fait sur l'équipement que je vais afficher. Or, ici, lorsque je vais afficher plutôt l'adresse IP, je vais mettre IP. Vous voyez qu'ils sont en train de restreindre la commande. Voilà. Après avoir mis IP qui est le mot-clé, voilà, vous allez voir paramètres list. Paramètres list maintenant, bon, il peut dire cette partie est toujours utilisée pour spécifier exactement ce que vous voulez. Vous allez voir par exemple là, interface, c'est-à-dire j'ai besoin de l'adresse IP d'une interface. Voilà. Voilà pourquoi ici là, le paramètre, c'est-à-dire que le paramètre name, c'est interface. Maintenant, paramètre value. C'est-à-dire que le paramètre list est composé de deux trucs, le paramètre name et le paramètre value. Bon, le nom, c'est l'interface. Maintenant, la valeur, c'est-à-dire que la valeur de l'interface en question. Car quand on dit interface, il y a plusieurs interfaces. Je peux avoir, par exemple, je viens là, vous regardez peut-être ceci, vous allez voir, sur ce switch, voici une interface qui est Ethernet 001. Vous voyez, je pouvais toujours avoir une autre interface qui monte, par exemple, comme ça, qui est Ethernet 002. Vous voyez que c'est toujours un interface, voilà. Bon, là, maintenant, on doit juste préciser. C'est ça, en fait, la valeur. Bon, si je reviens, bon, désolé, c'est où? OK. Voilà. C'est en fait ça, exactement. Maintenant, vous allez remarquer qu'il y a des commandes qui ne sont pas composées de tout ceci là. Par exemple, comme la commande, si on vient là au niveau du deuxième box, vous allez voir la commande reboot. Reboot, c'est tout simplement pour redémarrer un équipement. Vous voyez que là, on a juste besoin du command word. On n'a pas besoin d'un keyword ou bien paramètre list. Non. Car reboot, c'est pas une commande qui est vague. Vous voyez, c'est déjà spécifique. C'est-à-dire, il est là pour exécuter telle chose. Bon, c'est un peu ça. Et j'ai oublié de souligner un truc. Bon, je vais prendre, je vais souligner avec ceci. À ce niveau. Voilà. Bon, ici, là, il faut déjà connaître que les commandes vont nous servir à faire des queries. Query signifie tout simplement des requêtes. Requête, par exemple, je vais afficher l'adresse IP, ça c'est une requête et tout. Il va nous permettre de faire les configurations, c'est-à-dire je vais configurer peut-être une adresse IP. Là, c'est les configurations. Management, pour la gestion, par exemple, je veux vérifier toutes les équipements qui sont, par exemple, tous les appareils qui sont connectés à un access point, en fait, la gestion, quoi, en général. OK. On va passer au prochain slide. Bon, ici, là, c'est juste, quelques notes, voilà, quelques cours en plus, bon, vous pouvez lire cela. OK. Bon, on va passer là, command view. Je vais essayer, en fait, de faire, je n'ai pas envie que la vidéo soit très longue. Command view, voilà. Ici, là, maintenant, au niveau du terminal de chaque équipement, vous voyez, lorsque nous sommes sur le terminal, il y a tout un ensemble de commandes qu'on peut taper sur le terminal. Bon, le command view, en fait, ce sont tout simplement, il y a ça comment, des vues qui correspondent à un type de commande. Bon, ce qu'on a essayé de faire, c'est de segmenter. C'est-à-dire, c'est un peu comme si j'avais un truc comme ça. C'est un peu comme si j'avais un truc comme ça. Voici mon terminal. Et on a les différentes vues maintenant. On a les différentes vues. Comme pour dire que, par exemple, sur cette vue-ci là, il y a une catégorie de commandes que je peux taper là. Sur cette vue, il y a une autre catégorie de commandes. Et sur cette vue, il y a une autre catégorie de commandes. Vous allez voir en fait à quoi cela va aider. Ça est très 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 important. C'est tout simplement pour que lorsque vous êtes au niveau d'une vue, au moins il y a un ensemble de commandes que vous savez déjà que ok, ici on ne peut pas taper cela parce que cette vue ne nous permet pas de taper cette commande. Vous voyez un peu. Voilà. Bon, ici là, ça essaye de...
Bon, il veut dire que ceci était plus pour une compréhension, les ça comment? Bon, ceci en fait était juste pour nous faciliter la compréhension de tout ceci. Voilà, pour que vous ne voyez pas les commandes un peu compliquées. Parce que je me rappelle lorsque je donnais la formation, certains étudiants me posaient la question comment on va faire pour retenir toutes ces commandes et autres. Voilà, c'est vraiment très facile. Il faut déjà retenir les différentes vues. Comme ça, lorsque vous êtes au niveau d'une vue, au moins vous savez déjà que ok, cette vue, voici le genre de commande qu'on tape ici et autres. Voilà, bon, il va expliquer les différentes vues. Bon, vous allez voir là, on a le user view. Voilà. Bon, le user view, bon, c'est écrit là, je vais juste lire et on va avancer. In this view, you can check the running status and statistics of a device. Voilà. Bon, au niveau du user view, tout ce qu'on peut faire ici là, c'est vérifier le statut d'un équipement. C'est-à-dire que je peux décider d'afficher peu importe, n'importe quoi et autres de l'équipement. C'est-à-dire que si j'ai fait des configurations sur l'équipement user view, je peux afficher ces configurations et autres. Bon, ça, c'est pour le running status. Maintenant, statistique, c'est par exemple, disons par exemple que j'ai deux équipements et que je vais peut-être vérifier si ces deux équipements sont connectés. Il y a ce qu'on appelle la commande ping. Ping, un peu comme ceci. P. Il y a ce qu'on appelle la commande ping. Bon, on va voir cela devant. Voilà. Voilà, qui va permettre de tester la connectivité entre deux équipements. Voilà. Bon, il y a cette commande là, c'est un peu ça quand on parle de statistiques ici, c'est un peu de ça. Et aussi la commande traceroute, voilà. Cette commande qui va nous permettre de nous montrer le chemin par lequel un paquet est passé pour arriver à une destination précise. C'est-à-dire, par exemple, le nombre de routes auxquelles il a traversé. Voilà. Bon, ce genre de commande, c'est ici. Voilà. Au niveau du user view, il faut retenir qu'on peut déjà taper tous les commandes, pour afficher. C'est-à-dire qu'on peut afficher n'importe quoi qui concerne l'équipement au niveau de cette vue, commande d'affichage. Maintenant, il y a deux autres commandes qu'on peut taper. La commande ping et la commande traceroute. Voilà, on va voir cela plus bas. Bon, c'est déjà ça. Maintenant, au niveau du system view, il faut déjà remarquer un truc. Le system view, en fait, les commandes que nous allons taper au niveau du system view sont des commandes de configuration. Vous comprenez déjà que lorsque vous voulez configurer l'équipement directement, vous vous rendez au niveau de cette vue. Ça, c'est très clair. Maintenant, vous allez voir qu'au niveau du système view, c'est divisé en plusieurs autres branches. Tout simplement parce qu'il y a différents types de configurations. Il n'y a pas une seule configuration. Par exemple, si je veux configurer l'adresse IP d'une interface, qu'est-ce qui va se passer? Je dois me rendre au niveau de cette interface. Et lorsque vous vous rendez au niveau de cette interface, c'est déjà comme une vue auquel vous accédez. Et de là, vous configurez l'adresse IP par exemple. C'est-à-dire que vous configurez l'adresse IP pour l'interface en question. Par exemple, là, je suis au niveau de l'équipement du switch. Vous voyez peut-être le terminal. Vous voyez. Je suis au niveau du switch. Pour configurer cette adresse IP, je dois me rendre vers l'interface Ethernet 001 avant de configurer l'adresse IP. Je dis cela pourquoi? Parce que, bon, attendez, je vais juste prendre un truc. Bon, là, si je viens, je prends par exemple un switch, je mets là. Je prends un câble. Ok. Vous voyez là, je prends, puisque j'ai déjà utilisé l'interface Ethernet 001, vous allez voir, il y a plus cela. Vous voyez, ça commence à 002 cette fois-ci. Disons que je mets ça par exemple là, je prends juste une autre interface là au hasard. Ok. Bon, vous allez voir là, c'est rouge parce que j'ai pas démarré le nouveau switch que je viens d'ajouter. Voilà. Vous voyez un peu quoi. Voilà. Vous voyez que si je veux configurer les adresses IP, par exemple ici là, je dois d'abord me rendre vers l'interface puis je configure. De telle sorte que si je veux configurer l'adresse IP vers cette interface 002, je dois me rendre vers cette interface avant de configurer. Voilà. De là, ça va vraiment vous aider à maîtriser les différentes commandes puisque vous allez voir un peu comment ça se passe. Maintenant, vous allez voir ici là, protocole view, voilà, au niveau du OSPF, lorsqu'on va vouloir configurer les protocoles de routage et autres. Voilà, il y a tout un chapitre sur OSPF, nous allons voir cela. Bon, et il y a d'autres vues, voilà. Ici, je pense que j'ai tout expliqué ce qui était important. Command view, bon, ici là, c'est juste un résumé de tout ce que je viens de dire. Par exemple, ici, on essaye de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour quitter d'une vue à une autre vue. On essaye de vous montrer les commandes. Par exemple, vous quittez de la vue utilisateur à la vue système, la commande c'est system view. Voilà. Et maintenant, lorsque vous êtes à la vue système, vous voulez revenir à la vue utilisateur, la commande c'est quit.
Bon, il faut déjà noter qu'en fait, quitte, c'est une commande qui vous permet de quitter d'une vue, je vais dire ça comment, d'une vue courant à une vue, désolé, une vue courant à une vue précédente. Voilà. Bon, à ce niveau, si j'écris la commande quitte étant au système view, il me renvoie au user view. Mais si je suis par exemple au niveau du interface view et j'écris la commande quitte, il va pas me renvoyer au user view, mais il va me renvoyer au système view. Vous voyez, il vous renvoie tout simplement à la vue précédente, c'est-à-dire la vue où vous êtes quitté précédemment. Exactement. Maintenant, la commande qui permet, par exemple, que peu importe la vue où vous vous trouvez, lorsque vous écrivez cette commande, il vous renvoie directement à la vue utilisateur. Cette commande, c'est return. Voilà. Maintenant, ici en bas, vous allez voir, c'est juste une capture de ce qui se passe réellement, mais comme je dis toujours, moi, je n'aime pas trop travailler en théorie. Bon, on va juste pratiquer cela à ce niveau, vous allez voir. Je pense que là, c'est clair. Je pense que le terminal, vous voyez cela. Je pense. Bon, si c'est pas propre, vous allez juste me laisser un commentaire pour que les prochaines vidéos, je vais essayer d'arranger cela. Ok. Pour nettoyer le terminal, on fait un clic droit. Clair. Rappelez-vous que j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment on installe tout ceci et comment ça marche. Voilà. Bon, par exemple, vous allez remarquer ici, vous allez voir, il y a ces symboles-là. Voilà. Plus petit, plus grand. Voilà. Déjà, c'est ces symboles-là qui permet à ce qu'on reconnaît quelle vue on se trouve. Bon, lorsque vous voyez déjà plus petit, plus grand, voilà, il faut déjà connaître ceci, c'est la vue utilisateur. Maintenant, pour aller à la vue système, qu'est-ce qu'on a dit? La commande était système view. Voilà. Et là, vous allez voir, vous allez remarquer un truc. Vous allez voir ici, là, on a plus petit, plus grand, on a maintenant des crochets. Voilà. Des crochets. En anglais, on appelle ceci square bracket. Vous voyez là, ces crochets, cela nous indique en fait la vue système. Je pense que là, sur le chemin, c'est même propre. Voilà. Regardez bien ici et regardez bien ici. Vous allez voir la différence. Voilà. Ça, c'est cool. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est, on va se rendre au niveau, d'une interface. Par exemple, dans notre cas, voici mon chemin. Je vais décider de me rendre vers l'interface Ethernet 001. Voilà. Bon, pour cela, la commande, comme on a dit, interface, on met le mot-clé interface et on donne l'interface en question. Dans notre cas, je vais me rendre vers l'interface Ethernet 0/0/1. Bon, on va avancer à fur et à mesure. Il y a tellement de raccourcis pour faire ceci très rapidement. Là, comme nous sommes au début, voilà pourquoi j'ai écrit encore complètement. Si vous remarquez maintenant, vous allez voir au niveau des crochets, vous allez voir là Huawei et vous allez voir tiret Ethernet 0/0/1. Vous voyez en fait que c'est ceci en fait qui m'indique en fait que ok, je me trouve maintenant au niveau de la vue de cette interface là. Voilà. Et maintenant, au niveau de cette vue, je peux par exemple configurer cette adresse IP. Il y a la commande pour ça. Par exemple, là, si on revient au niveau du slide, bon, par exemple, là, voici la commande IP adresse. Vous mettez le nom de l'adresse IP et vous mettez le masque du réseau. Je pense qu'on a déjà parlé de ceci. Bon, si on n'a pas encore parlé des adresses IP, masques et autres, on va parler de ça dans les vidéos qui vont suivre. Bon, ne vous inquiétez pas. Au niveau d'ici là, essayez juste de comprendre ce que j'essaye de vous montrer à ce niveau. Voilà, on est juste en train de se familiariser avec le terminal et les quelques commandes qu'on peut taper. Et il faut déjà savoir que tout au long de la formation, les différents TP, c'est-à-dire les différents travaux pratiques que nous allons réaliser sur les différents chapitres, on va utiliser tout ce qui est en train de dire là. Voilà. Bon, on va juste s'habituer ensemble, on va s'habituer et autres. Bon, il n'y a rien de compliqué. Bon, prenez ceci juste comme la base, c'est-à-dire essayer de retenir ceci. Ok, bon, on va avancer, je vais pas être long. Bon, là, c'est ce qu'il faut retenir. Bon, maintenant, ici, je vais essayer de lire juste quelques points. After you log in the system, the user view is display first. Exactement. C'est-à-dire que la première fois que vous vous connectez à votre équipement, par exemple, on a vu les mots de connexion, il n'y avait pas le navigateur, le web, ou bien pas le terminal, voilà. Lorsque vous vous connectez par le terminal, en fait,
La première vue sur laquelle vous allez tomber, c'est le user view. Exactement, on a parlé de ça. Maintenant, this view provide only display command and tool command. Exactement, j'ai déjà parlé que au niveau de cette vue, vous allez pouvoir écrire les commandes pour faire des affichages, qui est les displays. Display, c'est affichage. Et les tool commandes pour les statistiques, voilà. Comme par exemple ping ou bien telnet. J'ai expliqué ping qui permet de tester la connectivité entre les équipements. Par exemple, vous voyez là, j'ai mes deux switches. Après avoir configuré l'adresse IP sur ce switch et l'adresse IP de ce switch, je peux maintenant tester si les deux ont pu se connecter puisqu'ils sont dans le même réseau. Bon, déjà, comme j'ai dit, je vais expliquer les adresses IP dans les slides qui vont suivre. Voilà. Bon, pour le moment, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On va revenir dessus. Voilà. Maintenant, là, on a dit, it does not provide any configuration command. Exactement, au niveau du user view, pas de configuration. Vous voyez déjà, en fait, que ça commence à devenir un peu facile. Vous comprenez déjà que cette commande-là, vous pouvez retenir tout cela. Bon, maintenant, le deuxième point. You can run system. Bon, ici, on a déjà parlé de ça. OK. Editing a command. Éditer une commande ici, là. Voilà. Bon, c'est cela, c'est vraiment très simple. Lorsqu'on parle d'éditer la commande, vous comprenez déjà ce que veut dire éditer. Bon, avant ça, il va d'abord utiliser la commande quitte, c'est-à-dire j'ai envie de quitter de l'interface Ethernet, c'est pour revenir à l'interface précédente qui était juste Huawei. Voilà, je suis là. Pour nettoyer le terminal, je fais clic droit, vous allez voir clear et j'ai clear, puis enter celui-là. Voilà, on va essayer toutes ces différentes commandes. Par exemple, là, vous allez voir, bon, je vais d'abord laisser cela. Command editing through function key. Par exemple, lorsque vous faites backspace, c'est tout simplement l'espace sur votre clavier. Voilà. Non, bon, pas l'espace. Désolé, j'ai fait une erreur. Backspace, c'est le bouton pour supprimer sur votre clavier. Bon, je sais pas comment. Généralement, sur votre clavier en anglais, vous allez voir c'est même écrit backspace. Voilà. C'est en fait le bouton qui vous permet de rentrer derrière. Par exemple, si j'écris, il veut dire interface. Et que par exemple au niveau de ce E, je vais peut-être mettre A. Voilà. Oh non, là, désolé. Bon, c'est pas ce que je voulais expliquer. Interface. Voilà. Si au niveau de E, je vais mettre A, je vais utiliser peut-être les directions pour naviguer. Voilà. Maintenant, backspace, c'est pour supprimer. Voilà. Vous vous rappelez, lorsque vous écrivez un truc, par exemple, si au niveau d'ici, je fais intraface, un truc comme ça là. C'est pas ça que je voulais écrire. Backspace me permet de supprimer interface. Voilà. Vous voyez ça, le backspace ici. Maintenant, left cursor. Voilà. Left cursor, par exemple, ici là, vous allez voir, on a donné même le mot-clé qui est CTRL B. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur CTRL B, il vous permet de rentrer en arrière d'un seul caractère. Par exemple, regardez là sur mon terminal. Vous voyez CTRL B étant ici, je rentre une fois. CTRL F, ça m'envoie plutôt à droite devant. Voilà. Bon, il faut retenir que ceci est en anglais en fait. B c'est comme pour back qui veut dire derrière. Et F c'est comme pour front qui veut dire devant. Voilà. Bon, maintenant, incomplete keyword. Voilà. Incomplete keyword input. Voilà, incomplete keyword input, généralement, c'est comme j'ai expliqué, il y a des raccourcis. Par exemple, là, si j'écris par exemple, regardez par exemple, je vais expliquer le incomplete keyword. Voilà. Généralement, il y a des raccourcis pour faire certaines choses. Par exemple, display. Si je fais display, bon, retenez juste cette commande. Cette commande permet d'afficher ce qui se retrouve au niveau d'une interface. C'est-à-dire qu'au niveau d'une interface, j'ai envie de voir les configurations qui ont été faites au niveau de cette interface. Par exemple, à ce niveau, c'est au niveau de l'interface Huawei. Lorsqu'il fait display this, il va juste me montrer quelles sont les configurations qui ont été faites là. Donc, vous voyez, nous, on n'a fait aucune configuration, mais il affiche quand même des choses par défaut là et autres. Voilà. Bon, c'est en fait ça. Ce qui fait en sorte que là, j'ai écrit display this. Il pouvait toujours écrire display, par exemple, comme ceci. Et je fais 10. Vous allez voir s'il valide la commande, ça veut tout simplement dire que ce raccourci est accepté. C'est-à-dire que le keyword est accepté. Mais si j'écris par exemple D tout simplement et je mets 10, vous allez voir là,
Ok, là, il accepte toujours. Bon, ici, là, je vais expliquer pourquoi il accepte. Il accepte tout simplement parce que, euh, le D, c'est pour display. Et le paramètre qui suit après, c'est gis. Bon, lui, il reconnaît directement que, ok, si c'est gis qui suit D, ça signifie tout simplement que c'était display à ce niveau. C'est pas si vous comprenez un peu. Voilà. Il dit cela parce que, normalement, lorsque je mets D, bon, c'est vrai que je suis en train d'éviter d'expliquer une notion, qui se trouve devant, mais je vais expliquer, je n'ai pas le choix. Si je fais D, je pourrais point d'interrogation. Il permet d'afficher toutes les commandes qui commencent par D. Vous voyez? Voilà. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on met D tout simplement et que je valide par exemple, vous allez voir, là, il y a un problème. J'ai mis D, là, il y a un problème. Parce que il y a plusieurs commandes qui commencent par D. Bon, il ne sait pas exactement quelle commande je veux utiliser. Vous voyez? Mais lorsque je mets déjà D et que après, je mets 10, automatiquement, il va reconnaître que, ok, c'est display 10 que je vais utiliser. Voilà, je pense que là, c'est clair. Mais si, disons que je mets D et je ne mets pas D, je mets peut-être que T. Là, ça devient compliqué. Vous voyez? Là, il ne remarque pas ce D là, puisque le paramètre qui suit après, il ne remarque pas ce paramètre non plus. Voilà pourquoi il n'a pas pu laisser passer cela. C'est exactement ce qui se passe ici. Lorsque vous mettez peut-être D, si le paramètre qui suit après n'a pas de sens, il ne peut réellement pas deviner le paramètre. Il ne pourra pas deviner la commande qui vient avant. Car ce D, par exemple, à ce niveau, représente plusieurs choses. Voilà. Ce qui pouvait réellement aider, c'est la référence de ce que je suis. Mais là, comme la référence n'a pas de signification, voilà pourquoi il va te dire que c'est ambigu. Voilà. Ambigu parce que, vous connaissez, non, ambigu veut dire en fait que, ça a plusieurs sens, ça, la signification d'ambigu. Lorsqu'on dit que quelque chose est ambigu, ça veut dire que cette chose a plusieurs sens. Bon, ici, là, lorsqu'on parle de plusieurs sens, c'est plus dans le cas où D, a plusieurs significations. Comme pour dire qu'il y a plusieurs, commandes qui commencent par D. Parce que là, j'ai été clair, on va avancer. Maintenant, le tab, voilà. Editing commande avec tab. Tab est très important. Tab, c'est tout simplement pour l'autocomplétion, c'est tout. Par exemple, je vais nettoyer le terminal. S'il fait dire que inf et que j'appuie tab, vous voyez, ça complète. Bon, il faut déjà retenir quelque chose. Cette commande est vraiment, cette technique est vraiment très très importante et il faut l'utiliser à chaque moment. Pourquoi? Ça va vous permettre en fait de savoir si une commande existe ou pas. Par exemple, là, j'ai écrit inf, j'ai fait tab et ça va compléter. Ça montre déjà que la commande existe. Disons par exemple que je viens ici, là, je mets infa et que j'appuie tab. Vous allez voir, ça ne complète pas. Si ça ne complète pas, ça montre déjà que cette commande que je vais écrire n'existe pas. Ça veut dire que je suis même pas sur un bon chemin. Vous voyez un peu le rôle de ça. Voilà, bon, c'est en fait ça qu'il faut comprendre. Bon, je vous encourage fortement à utiliser tab à chaque fois. Ça vous permet au moins de connaître, de savoir si vous êtes sur le droit chemin sur la commande que vous essayez de taper. Voilà. Mais si vous écrivez déjà une commande et que vous appuyez tab, ça ne complète pas, il faut déjà comprendre que cette commande ne fonctionne pas. Mais il y a plusieurs façons de savoir déjà si une commande peut passer sur une interface ou pas. On va voir cela au fur et à mesure. Maintenant, ici, là, on a l'aide, voilà. On a deux types d'aide. On a le full help et le partial help. Comme je disais, j'ai déjà expliqué cela d'une façon ou d'une autre. Voilà, je vais recommencer. Je nettoie le terminal. Voilà. Full help, comme vous suivez, full help, full qui veut dire complet. Ça veut dire que c'est l'aide complet. Ça veut dire que vous n'apportez aucun effort. Lui, il vous aide complètement. Voilà. Le full help, généralement, se fait avec le point d'interrogation. Ça veut dire que si je suis au niveau d'une interface et que je veux connaître quelles sont les commandes qui sont possibles d'être utilisées au niveau de cette interface-là. Par exemple, au niveau de l'interface, si les commandes possibles, c'est, voici là, c'est listé. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça. Vous appuyez Enter, vous continuez et autres. Vous voyez un peu? Voilà, ça c'est l'aide complète. Ça veut dire que vous ne connaissez réellement aucune commande au niveau de l'interface ou que vous voulez visiter. Vous voyez par exemple là il y a tellement de commandes. Ok. Disons par exemple que je me rends vers une interface, interface, par exemple Ethernet. Bon là c'est juste un raccourci. Je vais vous montrer cela avec le temps. Disons par exemple que je suis au niveau de cette interface et que je retape la même commande, point d'interrogation. Vous voyez en fait que lui me montre toutes les commandes que je peux taper au niveau de cette interface. Vous allez voir que les commandes qui sont ici
sont, bon, il y a d'autres commandes qui étaient au niveau de l'interface Huawei qui n'est pas là. Vous voyez? Tout simplement pour vous dire en fait que chaque interface a, ça comment, un bloc de commandes qu'on peut taper à ce niveau. Voilà. C'est ça le rôle. Bon, lorsque je parle d'interface, je voulais dire chaque vue. Désolé. Voilà, chaque vue. Voilà. Bon, c'est un peu ça. Ça, c'est le full help. Maintenant, on va voir le partial help. Partial help veut dire, bon, comme je disais, c'est un mot en anglais. Partial qui veut dire, ça comment? Si veut traduire, veut dire moitié. Voilà. À moitié. C'est en fait ça. Ça veut dire que vous commencez à écrire un truc et vous ne connaissez pas la suite. Et là, il va vous aider. Par exemple, si je fais D et que je fais point d'interrogation, il me montre en fait tout ce qui suit D. Quelles sont les commandes qui commencent par D en fait. Vous voyez. Voilà. Là, vous voyez qu'au moins, je connaissais le début de ma commande, mais je connaissais pas la suite. Là, il m'a aidé. Disons maintenant, par exemple, il y a plusieurs façons d'utiliser cela. Disons par exemple que je fais display, et je fais point d'interrogation. Vous voyez. Ça veut dire que là, vous essayez de voir maintenant quelles sont les commandes qui peuvent suivre le display. Ça veut dire qu'après display, quelles sont les commandes qu'il peut taper. Bon, il peut encore, il sait pas comment, je peux reformuler cette phrase en disant, quelles sont les différentes configurations que je peux afficher, voilà, au niveau de cette interface. Pour cela, vous mettez display. Maintenant, vous prenez espace, point d'interrogation. Pourquoi vous mettez espace? Parce que vous savez déjà que après display, il faut un espace avant de mettre ce qu'on veut afficher. Voilà. Voilà pourquoi je mets l'espace avant de demander que, ok, quelles sont les choses que je peux afficher. Et là, il va me proposer tout cela. Ce qui fait, par exemple, il a dit AAA. Bon, là, à fur et à mesure, il y a un chapitre pour AAA. Vous allez comprendre ce que c'est. Comme j'ai dit, pour le moment, ne prêtez pas attention à cela. Vous voyez, il y a tellement de choses qu'il n'est pas affiché. Bon, là, il peut venir faire display, par exemple, AAA. Et là, il va afficher un truc. Incomplete command. Incomplete signifie seulement, voilà. Bon, on va arriver au type d'erreur. Lorsque vous voyez incomplete, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire, après le AAA, je suis censé ajouter un truc. Disons, par exemple, que moi, je connais pas ce qu'il faut ajouter après AAA. Et bien, tout simplement, je mets espace. Point d'interrogation. Vous voyez. Et là, il affiche quelles sont les choses qui peuvent suivre le AAA. Vous voyez. Bon, c'est vraiment très simple. Ici, là, en fait, vous ne pouvez pas, il faut pas rester souvent et dire je suis bloqué juste comme ça. Non. Il y a une façon de chercher vous-même la commande, voir ce qui ne marche pas. Là, par exemple, j'ai vu après AA en configuration, on peut suivre. J'écris configuration. Et généralement, comme je dis, lorsque j'écris, par exemple, com, il faut déjà appuyer tab et il va compléter cela pour toi parce que la commande existe. Or, si j'écris peut-être CA, j'appuie tab, il ne peut pas compléter parce qu'après AA, il n'y a aucune commande qui commence par CA. Là, si j'appuie, vous voyez, là maintenant, il m'a affiché quelque chose. Vous voyez, bon, c'est un peu ça. Ça, c'était pour l'aide. Maintenant, interpréter du command line error. Voilà, ici, bon, je veux pas trop perdre le temps. Ça, c'est pour les différents types d'erreurs que vous allez pouvoir rencontrer. Voilà. Bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, pour moi, c'est très parlant. Voilà. C'est si vous ne comprenez pas l'anglais qu'il faudrait que je traduise. Par exemple, la incomplete command signifie tout simplement que la commande n'est pas complète. Et puis, je pense qu'on a eu un truc comme ça. Si la commande n'est pas complète, c'est qui signifie qu'après, peut-être, le command word, il y a un truc qui doit suivre. Voilà. Voilà, vous allez voir ce genre d'erreur. Maintenant, on a le unrecognized command. Unrecognized command, c'est lorsque vous écrivez une commande qui n'existe même pas, au niveau de l'équipement en question. Voilà. Vous allez voir cette erreur. Ambiguity. Ambiguity, j'ai expliqué. Ambiguous, voilà. Ambiguous, comme j'ai dit, l'ambiguïté, c'est lorsque vous écrivez un truc qui a plusieurs sens. Par exemple, lorsque je mets A, c'est ambigu parce que, sûrement, il y a plusieurs commandes qui commencent par A. Ce qui fait que quand vous mettez A, c'est un peu, genre, quel A vous voulez, c'est pas, ils ne connaissent pas. Et c'est ça le problème. Désolé, maintenant, il y a, wrong parameter. Wrong parameter, c'est genre, après une commande, par exemple, le paramètre qui doit suivre est censé être telle chose et vous pouvez mettre autre chose. Là, il y a un problème. Bon, on va juste essayer. Comme je dis, j'aime un peu la pratique. Je vais nettoyer le terminal. Je quitte un peu à ce niveau. Ok, disons par exemple, je vais expliquer une fois sysname, j'en profite pour expliquer cela. Si vous allez remarquer par exemple que lorsque vous quittez la vue système vers
la vue utilisateur, pardon, vers la vue système, vous allez remarquer qu'il y a toujours Huawei qui se trouve là. Ce Huawei ci représente simplement le nom de l'équipement. Mais en tant qu'administrateur réseau, voilà, on n'aimerait pas, par exemple, gérer un réseau où il y a les routeurs, les switches et autres, et au niveau du terminal, tous ces équipements ont un même nom. Voilà. Il faut comprendre que le nom Huawei, c'est juste par défaut. Et maintenant, vous pouvez changer pour mettre le nom que vous voulez. Par exemple, de mon côté, ça, c'était switch, un switch. Et c'est quel switch? C'est le switch 1. Voilà. Bon, j'aimerais maintenant aller renommer pour mettre switch 1. Comme ça, lorsque je serai au niveau de ce switch-là, qui est un autre terminal, là-bas, je vais renommer switch 2. Je clique, par exemple. Vous allez voir là. Vous voyez, c'est Huawei. Par défaut, lorsque vous connectez, rappelez-vous, vous voyez, là, il est à la vue, utilisateur. Donc, je reviens sur switch 1. Il a expliqué comment se passe la navigation du terminal et autres dans le tuto précédent. Ok, maintenant ici, j'étais en train de montrer un truc. Ok, si je viens là. Voilà. Voilà, par exemple, je vais écrire la commande 6 name. Et ce qui suit 6 name, en fait, c'est le nom que vous voulez donner à l'équipement. Si vous ne connaissez pas ce qui suit 6 name, vous pouvez faire point d'interrogation. Vous allez voir, on va vous dire text host name. Vous voyez, c'est-à-dire que le nom que je vais donner à mon équipement et le texte doit être de 1 à 246 caractères. Vous voyez, c'est-à-dire que si je donne un nom qui dépasse 246, là, il y a erreur, il va refuser cela. Vous voyez, voilà. Et si vous donnez 0, c'est-à-dire que si vous ne mettez rien là, c'est un peu comme si c'était 0. Voilà pourquoi il va aussi refuser en vous disant que non, il y a un paramètre qui manque. Switch 1. Vous voyez là, j'ai changé, il n'y a plus Huawei. Exactement. Si vous au niveau du switch 2, vous allez voir que c'est toujours Huawei. Et là, vous faites pareil. Voilà, je pense que là, c'est clair. Bon, on va avancer pour ne pas perdre le temps. J'ai essayé d'expliquer ceci. Using undo command, voilà. Undo command, le rôle de undo command, c'est tout simplement pour annuler une commande. Par exemple, je viens de taper une commande et je veux annuler cela. Par exemple, je viens de changer le nom de cet équipement en tapant la commande sysname switch 1 SW1. Donc, je vais annuler cette commande, c'est-à-dire je veux plus ça. Je veux que ça revienne comme c'était. C'est très simple. Vous utilisez tout simplement le mot-clé undo devant la commande que vous avez tapée. C'est-à-dire que si je mets undo et la commande que j'avais tapée c'était sysname switch 1. Vous voyez, là, on me dit too many. Ok, j'ai vu l'erreur. Voilà. Et apparemment, lorsque vous utilisez undo, il faut plus mettre le paramètre à liste, c'est-à-dire la valeur et le nom de la valeur. Non. Vous mettez tout simplement le command word, qui est sysname ici. Bon, généralement, le command word est le key value. Voilà. Vous voyez là, undo sysname, il revient à Huawei. C'est-à-dire, j'ai annulé la commande que j'ai tapée. Et ça s'applique dans, voilà, lorsque vous faites un truc, vous avez fait une erreur, vous voulez annuler la commande. Et c'est comme ça que ça marche. Maintenant, shortcut key, voilà. Shortcut, en fait, ici, on appelle ça les raccourcis clavier en français. Voilà. Bon, voici les différents raccourcis clavier. Par exemple, CTRL A, c'est pour, déplacer le curseur au début d'une ligne. Voilà. CTRL B, c'est pour, déplacer le curseur un caractère, du côté gauche. Je pense que j'avais expliqué ça. Voilà, voici encore un autre raccourci CTRL Z. Vous vous rappelez, j'ai dit un truc dernièrement. Disons par exemple que je viens là, j'explique encore cela. Disons par exemple que je me rends vers l'interface. Cette interface, c'est encore quoi? Voilà, ici au niveau de cette interface. Si j'utilise la commande return, il va me ramener directement à la vue utilisateur. Il va plus me ramener à la vue système. Vous voyez, voilà. Un raccourci pour ce return, c'est CTRL Z. C'est-à-dire que au lieu d'écrire return, je fais CTRL Z, le résultat serait pareil. Voilà, bon, il faut juste lire ceci et essayer. Maintenant, vous allez voir ici, là, il y a User Defined Shortkey. Voilà, qui est CTRL G, L, O, U. En fait, ça sont des mots-clés, évite ça comment, qui ne sont pas réservés. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser pour créer vous-même, évite ça comment, votre action
C'est-à-dire que l'action que vous voulez déclencher en appuyant peut-être un mot-clé. Les mots-clés disponibles que vous pouvez créer vos propres actions, c'est, voilà, c'est listé. CTRL-G, L, CTRL-O, et CTRL-U. Voilà. Bon, pour retenir ceci, moi j'ai retenu simplement Goul. G-O-U-L. Goul. Voilà. Et je sais déjà que j'ajoute CTRL juste à chaque fois. Par exemple, voici un exemple ici, là. Pour le faire, vous écrivez Hosky. Maintenant, vous donnez le nom du raccourci en question et après vous donnez l'action. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Voilà, c'est un peu ça. On va avancer. Ok, bon, ici là, on a terminé avec les commandes, voilà, command views and use of command view. Voilà, on a fini avec les commandes qui sont utilisées au niveau des différentes vues, voilà. C'est-à-dire que la vue utilisateur et la vue système pour les configs, les affichages et autres. Voilà. Basic configuration command. Voilà. Maintenant, ici, on va passer à d'autres commandes. Bon, ici là, c'est plus la commande, les commandes, qui sont utilisées par les administrateurs. Voilà. Par exemple, la commande pour la gestion des fichiers. On va essayer juste à chaque fois. Voilà. Pour la gestion des fichiers, ceci se fait au niveau de la vue utilisateur. Voilà. Je vous rappelle déjà que la vue système, c'était pour les configs. Lorsque vous ne vous retrouvez pas dans une situation où vous voulez configurer un équipement, ne vous rendez pas à la vue système. Il faut déjà avoir ça en tête. Bon, là, ça, c'est la gestion des fichiers. Vous voyez que c'est pas, je veux pas configurer un équipement. La gestion des fichiers, ça veut dire, je veux peut-être afficher les fichiers, voir les fichiers, ajouter un fichier, supprimer un fichier, en fait, tous ces trucs-là. Par exemple, PWD, c'est pour afficher le répertoire courant. Où est-ce que vous vous trouvez? La signification, c'est Print Working Directory. Voilà, ici au niveau du répertoire flash. Voilà. Sur Windows, par exemple, le répertoire courant, c'est souvent le C. C'est-à-dire que pour le disque C. Et sur Ubuntu, c'est souvent Home, un truc comme ça, avec votre nom d'utilisateur et tout ça. Vous voyez, c'est en fait ça le rôle de cette commande. C'est-à-dire que si je me déplace de ce répertoire vers un autre répertoire et j'écris cette commande, vous allez voir, ça serait plus flash. Bon, là, on va étudier les commandes pas à pas, je vais vous montrer. Dir, c'est pour afficher la liste, et ça comment? La liste des fichiers et répertoires qui se trouvent, au niveau du répertoire où je me trouve en question. Par exemple, je suis au niveau du répertoire flash. C'est-à-dire que lorsque je tape la commande G, il m'affiche. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Voilà. Il m'affiche les fichiers et les dossiers qui se trouvent au niveau de ce répertoire. Et là, vous allez remarquer un truc. Au niveau du ATTR, attribut. Vous allez voir, lorsque ça commence avec D, ça veut en fait dire que c'est un dossier. Vous voyez? Maintenant, ce qui suit en fait sont les droits. Par exemple, R c'est pour read, c'est-à-dire j'ai le droit de lire. W c'est pour write, j'ai le droit d'entrer dans ce dossier. Et là où il y a le tiret, là, généralement c'est pour X, qui signifie le droit d'exécuter. Voilà. Si par exemple c'est un fichier où je peux exécuter et tout. Bon, là vous voyez, j'ai juste deux droits ici. Voilà. Et D c'est pour dire dossier. Voilà. Si c'est un fichier, vous allez voir, il n'y aurait pas D à ce niveau. Ça montre déjà qu'au niveau du répertoire flash, il n'y a pas de fichier ici. On a juste des dossiers. Voilà, bon, maintenant, on va continuer. More, voilà. La commande more est tout simplement utilisée pour afficher le contenu d'un fichier texte. C'est ça son rôle. Bon, on va utiliser ça. Maintenant, ici, là, vous avez vu ACD. Il faut déjà corriger cela. Il n'y a pas ce A, c'est CD. Change Directory, voilà. Qui va permettre à ce qu'on se déplace d'un répertoire à un autre. Par exemple, là, ici, au niveau du répertoire flash, vous vous rappelez, on a fait Print Working Directory. On a vu où est-ce qu'on se trouvait. Maintenant, à l'intérieur du répertoire flash, je me suis rendu compte qu'il y a le répertoire source et le répertoire compatible. Le répertoire, en fait, sont les dossiers. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle cela. Voilà. Voilà. Ce qui fait en sorte que comme j'ai affiché tout ce qui se trouvait dans Flash, j'ai trouvé ceci. Voilà. Et comme ce sont des répertoires, ça montre que je peux aussi me déplacer à l'intérieur. Et pour cela, on va utiliser CD. Change Directory. Un peu comme change de répertoire. C'est un peu ça la traduction.
Maintenant, et je pars avec un répertoire source. Bon, je mets S, R. Ce qui est bien, c'est que vous appuyez Tab pour compléter. Vous voyez là, ça complète. Ce qui fait en sorte que si ce répertoire n'existe pas et que j'appuie Tab, il n'y aurait pas de complétion. S'il n'y a pas de complétion, il faut bien comprendre que ça n'existe pas. Ce qui montre que ce que vous essayez de faire ne peut pas marcher. Voilà. Là, vous allez voir ici au niveau de ce répertoire. Bon, le petit bémol quand même avec le command line interface, bon, le terminal des équipements Huawei, c'est que lorsque vous vous déplacez vers un répertoire, il n'y a réellement pas d'indic, à part le fait qu'il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a pas d'indic qui montre réellement que je suis au niveau du source. Pour voir réellement si vous êtes là-bas, vous êtes obligé de faire print working directory. Là, vous allez voir, on vous dit que flash source, pour vous dire que vous êtes dans la source. Mais avec des autres systèmes comme Windows et Linux, vous allez voir généralement à ce niveau, par exemple là où il y a Huawei, vous allez voir un slash source directement là-bas à l'intérieur qui vous montre au moins que ok, vous vous êtes déplacé. Mais ici, il n'y a pas trop ça, c'est pas grave. Maintenant ici, il y a dans source, vous allez voir si je fais maintenant encore dir, il va m'afficher tout ce qui se trouve dans source. Dans source, vous allez voir, j'ai des fichiers, voilà. Vous allez voir par exemple attribut, il n'y a plus ces D là. Et si vous essayez même de regarder au niveau des file name, vous allez voir il y a des extensions, ça montre que ce sont des fichiers. Maintenant, si on revient au niveau de la commande more, more c'est pour afficher le contenu d'un fichier. Bon, si j'ai fait more et je mets le nom du fichier comme par exemple patch file, vous vous rappelez du patch file, voilà. Bon, patch, c'est un fichier qui permet de corriger les bugs d'un système d'exploitation. Voilà. Vous voyez, lorsque j'écris seulement patch, j'appuie tab et complète car ça existe. À l'intérieur, le contenu c'est lâche, VRP, CF, en fait bref, c'est le contenu. MKG permet de créer un dossier. Donc, si je fais MKG, j'appelle ce dossier if enter. Là, le dossier a été créé. Pour vérifier si le dossier a été créé, je peux tout simplement faire G pour afficher tous les répertoires. Et vous allez voir if. Et si vous regardez là, vous allez voir D qui montre que c'est bien un dossier. Good. Bon, on va avancer. Remove J, c'est pour supprimer un dossier. Par exemple, si je fais remove J et je donne le nom if, là, on me demande si je suis réellement sur le supprimer cela, j'appuie Y ou yes. Et là, si on fait encore J, vous allez voir if n'existe plus à ce niveau. Super. Maintenant, copy, qui permet de copier un fichier vers un répertoire, par exemple. Bon, je vais essayer de recréer mkg, je crée un autre dossier Pico par exemple, voilà, et je fais G pour vérifier si j'ai bien créé. Pico est là. Je vais essayer de déplacer patch file vers Pico, voilà. Bon, pour cela on va faire move patch file .src vers Pico, voilà, vers Pico, j'ai pu entrer, on me demande si je veux réellement déplacer, je fais Y pour yes, et là, j'ai déplacé. Si je fais encore dir, vous allez voir, patch file n'existe plus à ce niveau, mais si je me déplace, CD, Pico, et je fais G, vous allez voir, patch file se trouve à l'intérieur, cool, voilà. Bon, maintenant, ici, vous allez voir si je fais print working direct, vous allez voir ici dans Pico. Maintenant, pour rentrer dans source, vous faites CD, vous mettez 2 points. Il permet de rentrer en arrière. Vous voyez, 2 points permet de rentrer une fois en arrière. Donc, si je fais encore J, je suis revenu dans source. Vous voyez, voilà. Bon, là, on va avancer. S'il y a des questions, n'oubliez pas de les poser. Comme j'ai dit, cette partie, cela, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous familiariser avec les commandes. Mais vous allez utiliser ceci très rarement. Tout au long de la certification, vous n'allez pas utiliser ceci, car la certification est plus axée sur les configurations des équipements. Vous voyez. Et ici, là, nous ne sommes pas en train de configurer ça, c'est juste la manipulation des fichiers. Bon, c'est juste pour vous habituer un peu avec le terminal et tout. Mais sinon, cette partie, vous n'allez pas travailler dessus pour la certification. Non.
Ok, je suis revenu à la normale. Print Working Directory, Flash, ok. C'est bon. Bon, on va continuer. Rename, c'est pour renommer un fichier. Voilà. Par exemple, vous avez vu ici, là, comme moi j'ai changé le nom de mon fichier en src, je peux redonner le nom qu'il avait en faisant rename. Je mets l'ancien nom qui est src et après espace, je mets le nouveau nom, je donne le nom que je veux. Il va renommer. Vous voyez. Par exemple, la commande c'est rename. Puis là, vous mettez l'ancien nom et là, désolé. Et après, vous mettez le nouveau nom. Il change. Delete maintenant, c'est pour supprimer. C'est-à-dire que si je mets delete, vous allez voir, et après on met le nom du fichier. Delete, c'est pour supprimer un fichier. Voilà. Pour supprimer un dossier et une autre commande pour ça. Delete, maintenant, il a des paramètres. On va voir ça ici en bas. Il a le paramètre force. Par exemple, si vous faites delete, espace, vous écrivez force avant de mettre le fichier que vous voulez supprimer. Force signifie tout simplement qu'il ne demande pas votre permission. Car si vous ne mettez pas force, vous allez voir, on va vous demander, voulez-vous supprimer avant que vous confirmez avec un oui, qui est yes d'habitude. Voilà. Mais si vous mettez force, on va vous poser cette question, il va supprimer direct. Maintenant, vous avez vu, il y a encore un autre paramètre ici, on reserve. Voilà. Lorsque vous faites delete sans préciser le paramètre on reserve, en réalité, il ne supprime pas définitivement, mais ce qu'il fait, c'est qu'il envoie cela dans la corbeille. Voilà. Ce qui fait que si vous faites delete et vous précisez le paramètre on reserve, il supprime définitivement. C'est-à-dire, il ne va pas mettre cela dans la corbeille. Là, c'est propre. On avance. On delete, voilà. On delete, généralement, c'est lorsque vous avez utilisé un delete sans le on reserve, voilà. Ce qui signifie on delete, lui, il est tout simplement pour récupérer un fichier qui se trouve dans la corbeille. Par exemple, j'ai supprimé un truc qui allait dans la corbeille. Pour récupérer cela, je fais on delete le nom du fichier en question et il nous renvoie cela. Reset, recycle bin, voilà. Reset, déjà, il faut déjà connaître que c'est, si je veux traduire en français, reset, c'est, ça comment? Il peut dire redémarrer. Oui, redémarrer. Bon, en fait, redémarrer, c'est dans un autre sens. Mais dans le sens de reset, recycle bin, c'est tout simplement vider la corbeille. Voilà. Recycle bin, ici, en fait, c'est la corbeille. Lorsqu'on met reset, c'est pour dire vide la corbeille. Hein. Reset, c'est un peu comme pour dire, supprime et généralement, lorsqu'on utilise reset en réseau, par exemple, si je dis que reset, moi, un routeur. Reset un routeur signifie que je supprime les configurations que j'ai fait et ça revient à l'état normal. Par exemple, avec les configurations de base ou les configurations par défaut. Vous voyez? C'est ça, reset. Reset, c'est un peu ça. Sysname, on a déjà parlé. Bon, ici, là, vous allez retrouver les commandes pour changer le temps. Ça comme l'heure, en fait. Voilà. Parfois, vous pouvez acheter vos équipements, ça vient avec une heure qui nous, une heure, en fait, que vous ne voulez pas trop, vous voulez peut-être adapter cela aux heures de votre pays, vous pouvez changer cela, ça peut être routeur, switch et autres. Ok. Basic Configuration Command, voilà. Command Privilege. Vous vous rappelez la dernière fois, on a parlé des command level et user privilege, c'est-à-dire que les privilèges de chaque utilisateur. Voilà, on a vu par exemple un utilisateur de niveau 0, il peut uniquement faire des petits displays, des pings. Après on a vu l'utilisateur de niveau 1 et tout. Et chaque utilisateur avait un command level. Voilà, pour configurer cela. Voilà, au niveau de l'équipement, voici les commandes. User Interface VTY 04. Voilà. Rappelez-vous que VTY c'est pour Virtual Type Terminal. Voilà. Voilà. Ici là c'est lorsque généralement on utilise cette commande lorsque on s'est connecté par le terminal, c'est-à-dire qu'on s'est connecté à un CLI. Voilà. Et maintenant on veut par exemple préciser le nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter simultanément à cet équipement. Voilà, la commande c'est User Interface VTY. Lorsque je mets 0 à 4, ça signifie seulement qu'au plus 4 utilisateurs peuvent se connecter simultanément. Parce que rappelez-vous que pour vous connecter à un équipement, il y avait l'utilisateur Pucci qu'on utilisait. Voilà. C'est tout simplement pour dire en fait que lorsque vous décrivez cette configuration, cette commande, désolé, voilà, au niveau de
de l'équipement, 4 personnes, en fait, peuvent se connecter simultanément en utilisant aussi Putty. C'est-à-dire que vous êtes 4 connectés sur un équipement et vous travaillez ensemble. Cette authentification password, voilà, ça c'est la commande pour donner, par exemple, le mot de passe auquel les utilisateurs vont entrer pour pouvoir se connecter. Ceux qui vont vouloir travailler sur ça. Bon, là, la vidéo doit pas être très longue. Maintenant, ici, on a interface. Voilà, ici, là, c'est pour configurer l'interface. Je lui ai expliqué cette commande. J'ai écrit interface et je donne le nom de l'interface. On a vu cela. Par exemple, je nettoie. Par exemple, là, j'ai écrit interface et disons que l'interface que je veux, c'est Ethernet. Ethernet 0/0/1. Vous voyez. Là, vous voyez, on recognize comment j'ai mal écrit interface. Voilà. Vous voyez que lorsque vous lisez, ça vous permet de détecter directement l'erreur. On recognize, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas. Et là, ça me pousse à regarder maintenant, qu'est-ce qu'il ne reconnaît pas. Et là, je vais corriger interface. Il y a F là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas corrigé interface F. Voilà. Voilà. Ok. Généralement, vous allez rencontrer ce type d'erreur. Voilà. C'est très bien comme j'ai même fait cette erreur moi-même. Là, vous pouvez déjà voir. Voilà. Comme j'ai dit, en fait, au niveau de la vue utilisateur, on peut juste faire des affichages et autres. Mais là, on veut déjà se déplacer vers une vue pour faire une configuration. Comme configurer la page. Généralement, lorsqu'on se déplace vers une interface, c'est pour configurer, par exemple, l'adresse IP et autres. Voilà. Moi, je suis obligé de taper d'abord la commande pour me rendre au niveau de la vue système view. Voilà. Puis je peux maintenant taper ma commande interface Ethernet 0/0/1. Voilà. Vous voyez. Là, bon, c'est un peu ça. Bon, interface, c'est ça. Maintenant, là, on met interface number. En réalité, interface number, on parle de ceci. Là, je peux configurer l'adresse IP en faisant tout simplement IP adresse et adresse 2D. Maintenant, il donne l'adresse IP par exemple 192.168.10.2 ou bien .1. Le masque, bon là, il va expliquer tout ce que c'est quoi le masque, tout cela dans les tutos qui vont suivre. Bon là, retenez juste d'abord. Je mets masque 24. Voilà. Là, on dit on recognize command, ça veut dire que j'ai fait l'erreur quelque part. La IP adresse. Bon, on parle au niveau de adresse. Par exemple, adresse, il me dit que c'est un seul D, hein. Non. Oui, adresse c'est 2D. Bon, là, il y a toujours une erreur. Attendez, je vais nettoyer et voir cela. Qu'est-ce qui se passe? On parle de recognize. Bon, là, c'est vrai que la vidéo est longue, mais je suis obligé de laisser pour que vous voyez un peu les différents types d'erreurs que vous allez rencontrer. Je vais mettre point d'interrogation exactement où il y avait la flèche. Comme ça, je vois qu'est-ce qui doit être à ce niveau. Voilà. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez voir la source. Il n'y a pas adresse. Voilà. C'est, en fait, la commande est correcte. La commande est correcte. Vous allez voir que, au niveau d'ici, après IP, je peux pas utiliser adresse. Vous voyez. C'est tout simplement à cause de l'équipement que j'ai choisi. L'équipement que j'ai choisi, en fait, c'est un switch. Et sur le switch, on ne peut pas configurer les adresses, des interfaces comme ceci. Vous voyez, on ne peut pas configurer. Voilà. Parce que déjà, il faut déjà connaître à quoi nous sommes. Le switch, c'est tout simplement comme une prise sur laquelle on branche des équipements. Comme une rallonge, voilà, je vais dire. C'est comme une rallonge, voilà,
qui va nous donner plus de ports de connecter nos équipements. On ne configure pas l'adresse IP sur l'interface d'un switch. Mais si je mets un routeur, là, vous allez voir, c'est possible. Mais pour ne pas perdre le temps, je vais pas le faire puisque on a des TP, on va travailler dessus et autres. Voilà. Bon, vous voyez que c'est très bien quand je tombe sur des trucs comme ça, là. Voilà. Pour que vous voyez à fur et à mesure, le jour où vous avez ce type de problème, vous ne vous posez pas trop de questions. Voilà. Là, c'est le switch, on ne peut pas. C'est juste que lorsque j'ai dessiné ceci, je l'ai juste fait au hasard. Bon, j'ai pas tenu compte de ça. Mais en fin de compte, je trouve que c'est bien, car ça montre au moins un truc de plus, voilà. Je n'ai pas prévu de montrer dans le tuto aujourd'hui, mais sinon c'est bon. Ok, on va continuer avec le cours. Display current configuration. Voilà, il faut déjà savoir, display current configuration, c'est une commande qui peut se taper au niveau du, soit au niveau du system view ou au niveau du user view. Pourquoi? Déjà, il faut vous rappeler que les commandes display, on peut les taper n'importe où. Soit je les tape à la vue système, soit je les tape à la vue utilisateur. Voilà. Par exemple, ici, display, j'appuie 10 et j'appuie tab, il complète. Current, vous voyez, j'appuie tab, il va compléter. Voilà. Le rôle de display current configuration, c'est d'afficher toutes les configurations qui ont été faites sur l'équipement. Je dis bien toutes les configurations de A à Z, lui son rôle. Or, et lorsque je dis toutes les configurations qui ont été faites sur un équipement, je parle au niveau des différentes interfaces. C'est-à-dire que si sur l'équipement, vous êtes rendu sur 3 interfaces pour faire 3 différents types de configurations, Display Current Configuration va vous montrer toutes ces configurations pour les 3 interfaces. C'est-à-dire que Display Current Configuration va vous préciser l'interface en question où vous êtes parti et vous montrer ce que vous avez configuré sur l'interface. Puis, s'il y a d'autres interfaces que vous avez configurées, il va faire pareil. Ça, c'est le rôle du Display Current Configuration. Mais maintenant, comme j'ai dit la dernière fois, il y a Display 10. Voilà. La différence maintenant avec Display 10 est que Display 10, lui, il vous affiche uniquement les configurations faites sur un seul interface. Et l'interface, en fait, dont on parle ici, c'est l'interface où vous vous trouvez lorsque vous tapez cette commande. Par exemple, là, je suis à l'interface Huawei. Ça veut dire que Display 10 m'affiche uniquement ce que j'ai configuré sur l'interface Huawei. Si je n'ai rien configuré, je vais rien voir de normal. Voilà. Maintenant, la commande save, très important. Ceci va nous permettre de sauvegarder nos configurations. Tout simplement parce que lorsqu'on va finir de configurer, peut-être ou bien, disons, parfois vous pouvez pouvoir avoir un projet, vous commencez les configurations aujourd'hui et vous aimeriez continuer demain. Il faut sauvegarder pour que demain, lorsque vous arrivez, vous ne vous retrouvez pas en train de tout recommencer à zéro, mais vous continuez d'où vous vous êtes arrêté. Voilà. Donc, c'est ça le rôle de save. Par exemple, chez moi, c'est bien à ce niveau. Par exemple, chez nous, qu'est-ce qu'on a fait? Disons que j'ai la commande sysname, je change le nom, je donne encore peut-être switch 1. Ceci, c'est une configuration, bien sûr, j'ai changé le nom. Voilà, je peux sauvegarder, je fais save. En fait, lorsque vous écrivez qu'il y a des messages qui apparaissent, vous appuyez tab tout simplement pour que ça revienne à la ligne. Si j'appuie enter, la commande save, voilà, chance, voilà, ça c'est encore un autre cas, ça tombe bien. Vous voyez en fait pourquoi la pratique est bien, car vous pouvez travailler théorie, mais en pratique vous êtes bloqué, voilà. Là, il faut vous rappeler, la commande save se tape uniquement à la vue système. C'est-à-dire que pour sauvegarder vos configurations, vous vous rendez d'abord à la vue système. Vous voyez, c'est représenté par ceci, plus petit, plus grand. Et c'est là que vous tapez votre commande save. Là, on va vous demander si vous voulez réellement sauvegarder. Vous cliquez sur yes. Et là, vous appuyez sur tab. Parce qu'il y a un message que vous devez voir normalement. Ok, là, vous allez voir une erreur. Mais là, déjà, cette erreur, je sais pourquoi il y a cette erreur. C'est parce que j'ai changé... lorsqu'on faisait la gestion des fichiers, j'ai modifié certains trucs. Venons par exemple sur switch 2 et on va essayer encore. Désolé, c'était l'alarme. Si je vais au niveau de sysname, disons que j'appelle ce switch 2. Voilà, ici au niveau de quelle vue? 6. Attendez, j'agrandis.
pense que c'est clair, comme ceci. Ok, sysname, j'appelle ça switch 2. Ok, et que je sauvegarde, je quitte pas la vue système, à la vue utilisateur, pardon, et je fais save. On demande si je veux réellement sauvegarder, oui. Vous appuyez sur Tab pour voir le message, succès. Voilà, ici on parle de invalid file name ou invalid extension. C'est tout simplement parce que lorsque je faisais la gestion des fichiers, comme j'ai expliqué, j'ai dû modifier certains trucs, voilà. Ce qui fait en sorte que, bon, pour éviter, puisque généralement, il y a un nom par défaut qui est donné comme fichier de configuration. Et ce nom-là, il y a un problème avec cela dû aux manipulations que j'ai fait. Bon, pour résoudre ce problème, vous pouvez tout simplement donner un nom dans lequel vous voulez sauvegarder vos configurations. Vous pouvez peut-être donner un nom, je sais pas trop, config. Voilà. Point. Voilà. Si vous vous rappelez du début de la vidéo, vous vous rappelez, en fait, vous vous rappelez très bien les extensions des fichiers de configuration. Soit c'est .cfg, soit c'est .zip, soit c'est .dat, voilà. Je prends peut-être cfg, et appuie sur entrée. Voulez-vous réellement sauvegarder? Yes. Vous appuyez sur tab, voilà. Si ça ne vient pas, vous appuyez sur tab et vous allez voir ce message très important. Configuration successfully. Il n'y a que ce message qui garantit que votre sauvegarde a réussi. Voilà. Si vous n'avez pas ce message, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Maintenant, là, display save configuration, c'est pour afficher les configurations qui ont été sauvegardées. Maintenant, reset save configuration, comme j'ai dit, c'est pour supprimer les configurations que vous avez fait. Display startup, voilà. Startup, ici, là, this command display les système software. Voilà, comme par les systèmes software, c'est, ça comment? Par exemple, sur le système d'exploitation qui est sur l'équipement en question. Mon display startup affiche cela. Car lorsque vous démarrez votre équipement, le système est lancé automatiquement. Voilà. Si vous voulez voir quel système est utilisé, vous appuyez, vous écrivez cette commande display startup. Maintenant, il y a cette commande qui est très importante. Startup Save Configuration File. Voilà. Comme j'ai dit, généralement, lorsque vous appuyez, vous écrivez la commande Save. Par défaut, les configurations sont sauvegardées dans un fichier. Bon, je sais pas s'il y a ce fichier ici. Moi, je vais essayer d'écrire. Par défaut, lorsque vous faites Save, sans rien préciser, directement, moi, désolé. Le fichier par défaut, c'est VRP. C. Bon, désolé si j'écris pas bien. C. F. CFG. Point. C. Point CFG. Bon, vous connaissez l'extension. Voilà. Bon, par défaut, en fait, voici le fichier de configuration. Les configurations partent directement. Voilà. Mais maintenant, en fait, avant d'arriver là, sur la commande, je vais dire un truc. Voici là où les configurations partent directement. Ce qui fait que prochainement, lorsque vous essayez de démarrer votre équipement, directement le système, lui, va chercher ce fichier de façon automatique pour lancer les configurations qui ont déjà été faites auparavant. Mais si vous sauvegardez vos configurations dans un autre fichier, voilà, il y a maintenant une commande qui vous permet de préciser au système à l'avance que, ok, prochainement, lorsque je vais te démarrer, ne viens pas chercher les configurations dans le fichier par défaut, mais cherche plutôt dans le fichier que vous allez préciser actuellement. Vous voyez un peu, voilà. Voilà pour que, par exemple, ce qu'on vient de faire. J'ai fait, par exemple, un save dans le fichier. J'ai créé un fichier config.cfg. Si je n'écris pas cette commande, lorsque je vais redémarrer l'équipement, les sauvegardes seront perdues.
Tout simplement parce que il ne va pas redémarrer les configurations qui est dans le nouveau fichier que j'ai créé, car je l'ai pas précisé. Je n'ai pas précisé cela en fait. Voilà. Voilà pourquoi vous allez écrire startup save configuration puis le nom du fichier en question. Voilà. Ce qui fait en sorte que prochainement, lorsque vous démarrez, il démarre exactement ce qui se trouve dans votre nouveau fichier que vous avez créé et non dans le fichier par défaut VRP. Voilà. Reboot pour redémarrer votre équipement, vous connaissez déjà. Maintenant, case analysis, c'est un peu des exemples. Vous voyez, bon, là, lorsque j'étais en train de parcourir les slides avec vous, directement, je pense qu'on a fait des pratiques. On a fait assez de pratiques. Bon, ici, là, ce sont des exemples de pratiques. Vous pouvez passer sur le support et reproduire, en fait, les commandes qu'ils écrivent. Là, vous écrivez ces commandes aussi. Voilà. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. Tout ceci, c'est les cas. Bon, là, vous allez retrouver le fichier que je parlais par défaut. vrpcfg.cfg. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, il essaie d'expliquer ce que j'ai eu à expliquer. Voilà. Vous allez juste passer, vous allez comprendre, c'est propre, j'ai déjà tout expliqué cela. Par exemple, ici, save, il a donné un nom Huawei.zip. Rappelez-vous les fichiers de configuration, ça peut être .cfg, .zip. Bon, là, c'est .zip. Voilà. Ok, je pense qu'on a terminé. Il n'y a que ce dernier partie, more information. Voilà. Bon, déjà ici là, alors, cette partie essaie juste de montrer les informations qui sont disponibles sur le VRP 8 qui ne sont pas disponibles sur le VRP 5. Voilà, comme je dis, le VRP 8 sont utilisés au niveau des data centers et autres. Voilà. Et cela réellement, c'est une base de données en fait auquel on peut planifier les configurations qu'on va exécuter plus tard. Vous voyez, c'est-à-dire je planifie les configurations, je stocke dans la base de données, je stocke, et plus tard, en un seul clic, j'exécute tout ce que j'avais eu à stocker. Voilà. Cette base de données existe dans VRP 8, mais il n'existe pas au niveau de VRP 5. Et comme je dis, VRP 5 sont les routeurs utilisés dans la vie normale, dans les bureaux, entreprises et tout. Voilà. VRP 8 maintenant sont les équipements utilisés dans les data centers. Voilà. Je pense que c'est tout. Vous allez essayer de répondre à ce quiz. S'il y a des problèmes, le prochain, vous laissez un commentaire. Comme ça, le prochain tutoriel, je vais répondre ça là-bas. Voilà. Bon, je pense que le tuto est terminé. C'est vrai que ça a pris vraiment du temps. Mais c'était très important, car il y a certaines choses qu'il faut réellement comprendre, puisque là, en fait, c'est la base. Voilà, bon, on ne doit pas blaguer avec la base. Bon, ces questions-ci, c'est exactement les questions du cours. Bon, vous allez répondre ça réellement, sans problème, si vous avez eu à voir les vidéos précédentes. Bon, on se dit à très bientôt pour le prochain chapitre. Je vais noter là. On va passer au chapitre 4. Voilà. Chapitre 4 qui est Network Layer Protocol IP. Bon, on va parler du protocole IP. Voilà, ici. C'est dans ce chapitre qu'on va parler des adresses IP et autres. Voilà, bon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que demain, voilà, je vais faire un tutoriel sur ce chapitre. Bon, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Et si vous pensez que cette certification peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. Ciao.